Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme il est de coutume auprès de vous, peuple de Dieu, pour partager cette exhortation. Aujourd'hui, nous avons pour thème Dieu au milieu de son peuple. Nzambe katika taifa lake. Dieu au milieu de son peuple est une exhortation capitale. Ce à quoi nous vous invitons à mieux digérer cette pensée du jour. Pourquoi Dieu au milieu de son peuple? Pourquoi devons-nous inviter Dieu au milieu de nous? Quels sont les résultats, les avantages de la présence de Dieu? Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 8, du verset 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Parole du Seigneur. Cet évangile de Matthieu est lu dans les circonstances différentes, bien sûr. Pour ma part, je suis frappé par le verset 26 qui dit que « Pourquoi avez-vous peur ?» La question de notre Seigneur Jésus-Christ vaut son pesant d'or. Il s'agissait non de païens qui étaient avec Jésus-Christ dans la barque, mais il s'agissait des disciples, ceux qui ont mangé avec Jésus-Christ, ceux qui ont vu Jésus opérer des miracles, ceux-là qui nuit et jour ont vu la manifestation grandiose de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce sont ceux-là, devant le flot de la mer, ont commencé à avoir peur. Pourtant, Jésus-Christ était au milieu d'eux. Jésus était avec eux dans la même barque. Comme maintenant là, Jésus est avec toi dans la même salle d'hôpital. Jésus est avec toi dans la même parcelle. Jésus-Christ est avec toi dans la même église. Jésus-Christ est avec toi dans la même cellule de prison où tu es emprisonné, peut-être innocemment. Jésus-Christ est avec toi dans tes combats. Mais hélas, ce qui est étonnant, c'est que tu continues à avoir peur. Mais pourquoi nous avons encore et continuellement de regards inquiets? Bien qu'il y ait de flots,
de la mer, bien qu'il y ait des attaques de tous genres, bien qu'il y ait des menaces de mort, de menaces de relégation, de menaces de licenciement au travail, de menaces de déguerpissement de ta maison, bien qu'on te menace de te déguerpir de ta maison ou de ton toit où tu loges maintenant. Si réellement Dieu est en toi, si réellement Dieu est dans ta maison, si réellement Dieu est dans ton travail, si réellement Dieu est dans ton église là, si réellement Dieu est dans ton mariage, vous n'avez pas raison d'avoir peur. Le problème est de savoir si réellement Dieu est avec toi. Deux questions peuvent être posées. Quand est-ce que Dieu est au milieu de son peuple? Quels sont les signes qui montrent que Dieu est au milieu de son peuple? Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, là où tu es, est-ce que tu as des signes que Dieu est au milieu de vous? Deuxième interrogation. Quand est-ce qu'il n'a pas été au milieu de son peuple? Comment peut-on reconnaître que Dieu n'est pas au milieu de son peuple? Voilà des interrogations qui doivent approfondir la prière de chacun de nous. Nous ne devons pas prier vaille que vaille. Nous devons prier avec intelligence, avec sagesse, avec lumière, avec révélation. Dieu est au milieu de son peuple lorsque il y a sa parole. Dans l'assemblée où il y a la parole de Dieu, c'est là que Dieu y est. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis parmi eux. Là où se partage la parole de Dieu, Dieu y est au milieu de cette assemblée. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 81, verset 8, il est écrit: « Écoute, mon peuple, et je témoignerai au milieu de toi, Israël. Oh, si tu voulais m'écouter. » L'Éternel va témoigner sa présence dans l'assemblée qui écoute sa parole. Si dans votre assemblée, vous écoutez la parole de l'Éternel, si dans l'assemblée de Dieu, vous n'écoutez pas des fables, vous n'écoutez pas des histoires racontées, les histoires de voyages, d'habillement, mais vous écoutez la parole de Dieu, Dieu sera au milieu de vous. Et Psaume 82, verset 1er, de renchérir en ces termes. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Cela veut dire qu'il y a plusieurs types d'assemblées. Il y a d'autres assemblées où on ne parle pas de Dieu. Et Dieu juge au milieu des juges. Il ne peut se trouver ailleurs.
que dans l'assemblée déclarée, définie, assemblée de Dieu. Dieu est au milieu de l'assemblée où son nom est élevé, où son nom est chanté, où son nom est exalté. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu est manifeste. Et si quand Nzambe azali bilembo bimoni samaka, là où est Dieu, il y a des signes de sa présence. Mais là où il y a le diable, il y a aussi les signes de la présence du diable. Pierre avait péché toute la nuit sans rien prendre. Parce que Pierre était allé à la pêche sans Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ vint, il indiqua l'endroit à pêcher, Pierre prit beaucoup de poissons. Dans Daniel chapitre 3, verset 25, il est écrit, il y reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point du mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu, parole du Seigneur. Meshach, Shadrach et Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient condamnés à mort et ils devaient mourir par cette mort cruelle, calcinée, consumée par le feu. Mais avec la présence du 4e homme, les 3 hommes furent épargnés de la mort par le feu. C'est dire que sans la présence de Jésus-Christ dans cette fournaise, Meshach, Shadrach et Abednego seraient consumés, carbonisés par le feu. Mais quand est-ce que il n'est pas au milieu de son peuple? Parce que quelques exemples que nous venons de donner démontrent que là où Dieu y est, il y a sa présence. Et cette présence-là assure, protège, sécurise des personnes. Nous avons vu, et nous connaissons pertinemment bien, que lorsque les enfants d'Israël marchèrent vers Canaan, Jésus est au milieu d'eux, de jour comme de nuit. Et la présence de l'Éternel les rassura. Ils ne perdaient rien, ils n'avaient peur de rien et ils ne craignaient rien. Ils ne manquaient rien. De l'eau, ils en ont bu. À manger, ils en avaient mangé abondamment. Nous allons lire Psaume chapitre 81, versets 11 à 12. Il est écrit, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, et Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai abandonnés à l'obstination de leur cœur. Ils ont marché selon leurs conseils. Oh, si mon peuple m'avait écouté dans mes paroles, dans mes voix, paroles du Seigneur. Israël n'avait pas écouté les conseils de l'Éternel, et l'Éternel les avait abandonnés. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 47 à 48, de marteler, « Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui,
et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation, parole du Seigneur. Les deux versets dont nous venons de lire nous montrent les modèles des assemblées où Dieu n'y est pas. Dans ces assemblées, il ne se passe que des complots. Dans les assemblées où il n'y a que des complots, des critiques, des trahisons, des calomnies, de la traîtrise, de mensonges. Dans les assemblées où il n'y a que des plans de destruction, des plans de destitution des gens. Mon frère, ma soeur, ma fille et mon fils, sortez parmi eux. Là, Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas dans les assemblées de trahison. Dieu n'est pas dans les assemblées de traîtrise, de critiques. Dieu n'est pas dans les assemblées où on concocte des plans d'empoisonnement des uns comme des autres. Pourquoi nous disons sortez parmi eux? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par leur ruse dans les moyens de séduction, mais professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est le chef des assemblées saintes. Si nous voulons bien marcher avec l'Éternel, si nous voulons bien que Dieu soit parmi nous, soit en nous, nous devons sortir des assemblées où lui n'y est pas. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16, il est dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, parole du Seigneur. C'est à quoi Philippiens chapitre 3 verset 17 de nous inviter en ces termes. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et portez vos regards sur ceux qui marchent ainsi suivant le modèle que vous avez en nous. Marchons comme les disciples du chemin de l'Emmaüs. Ils s'entretenaient sur la vie et sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivons dans les assemblées, dans un édifice bien coordonné, dans un temple saint, dans le Seigneur. En lui, Jésus-Christ, la pierre angulaire, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne marchons pas sans Dieu. Ne bâtissons pas sans Dieu. Ne projetons pas des projets sans Dieu. Allons avec lui partout. Invitons Dieu dans notre vie. Invitons Dieu dans notre travail. Dans notre cellule de prison, appelons Jésus de Nazareth. Sa présence est plus que nécessaire.
Sa présence, c'est notre vie. Sans lui, nous sommes morts. Maranatha. Pasteur Elie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification.